Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. L'Assemblée nationale est-elle au bord du burn-out ? Les députés n'en peuvent plus, idem pour les collaborateurs parlementaires. Et ce matin, même le président de l'Assemblée trouve le rythme trop soutenu. Bonjour François de Rugy. Bonjour. Même vous dites stop, ça suffit, la cadence est infernale ? Oui, je crois qu'il est temps de mettre de l'ordre dans l'ordre du jour. Et je proposerai à la conférence des présidents qui s'est réunie toutes les semaines et qui discute des travaux à venir avec aussi le représentant du gouvernement. Je proposerai à la conférence des présidents que l'on prenne un certain nombre de mesures pour que le déroulement des débats soit plus correct, tout simplement. Et notamment, je proposerai qu'on ne siège plus les samedis et dimanches, comme cela a été fait plusieurs semaines de suite pendant le mois écoulé. Précisément, c'est la conférence des présidents qui a décidé de faire siéger le week-end. Elle se réunit ce matin à 10h, cette conférence. Vous allez leur dire, il faut arrêter tout ça, c'est une forme d'amicale pression ? Je pense que je me fais le porte-parole de l'ensemble des présidents de groupe et de députés de toute sensibilité vis-à-vis du gouvernement, de dire qu'il faut être un peu plus réaliste dans l'ordre du jour. En France, c'est le gouvernement qui définit prioritairement l'inscription des textes à l'ordre du jour. Et là, nous avons eu plusieurs textes. Le texte sur asile et immigration qui était fin avril, puis agriculture et alimentation, puis un texte logement qui est en cours, et ensuite un texte sur la formation professionnelle. Ce sont des gros sujets, des textes avec beaucoup d'articles et qui suscitent beaucoup d'amendements. Après, j'appellerai les uns et les autres à faire un effort conjoint. Il faut que et le gouvernement et les députés soient un peu plus raisonnables dans le déroulement des débats. Édouard Philippe a prévenu, ça ne vous a pas échappé, pas de pause d'ici le mois d'août. Le problème, c'est le statu quo, pas le mouvement, dit-il. Il semble que le message soit on ne peut plus clair du côté de Matignon en tout cas. Il est tout à fait normal que le gouvernement et la majorité veuillent faire passer un certain nombre de textes, mais il faut que cela se fasse dans des conditions normales. Nous avons siégé ces dernières semaines 80 heures par semaine. C'est-à-dire que les députés devraient être 80 heures par semaine en séance, mais aussi en commission et aussi en circonscription. On voit bien qu'au bout d'un moment, ce n'est plus possible. Nous avons siégé 17 jours consécutifs non-stop. Là aussi, à un moment donné, ce n'est pas le fonctionnement normal d'une assemblée et cela ne permet plus, au bout d'un moment, de faire un travail législatif, de faire de bonnes lois, en quelque sorte, si on a un travail aussi intensif, les jours se succédant les uns aux autres et on passe d'un sujet à l'autre sans savoir maîtriser les débats. Ça signifie que le travail législatif, les lois que vous élaborez pâtissent de ce rythme effréné ? En tout cas, on voit bien que les débats ne sont pas assez structurés. Encore une fois, il y a des mesures de court terme. Et là, dans les médias, le fait qu'il n'y ait plus de séances les samedis et dimanches, c'est un retour à la normale. Le fait qu'on ne passe pas plus de temps à polémiquer sur les procédures qu'à débattre du fond. Et puis, il y a un enjeu de long terme. Il y a un enjeu de transformation durable du fonctionnement du Parlement pour être plus efficace, pour avoir des débats qui soient mieux organisés. Et je plaide depuis que j'ai été élu président de l'Assemblée, pour que l'on transforme nos modes de fonctionnement. Cela passe par une réforme de la Constitution. Là aussi, le plus tôt sera le mieux. Or, beaucoup de groupes, notamment d'opposition, préféreraient qu'on ne change rien. Et puis, il y a aussi des réformes du règlement. Et je ferai un certain nombre de propositions pour que, notamment, les débats soient plus prévisibles. Et vis-à-vis des Français, c'est également plus intéressant de se dire tel point d'un projet de loi qui est un point controversé, eh bien on sait qu'il va être débattu tel jour à telle heure à l'Assemblée nationale. Ceux que ça intéresse pourront suivre le débat et on peut à ce moment-là organiser des débats de meilleure qualité. François de Rugy, les Français qui nous écoutent ce matin, qui font par exemple les 3-8, ils vont se dire mais on les a élus pour ça, nos députés. Nous aussi on travaille sans compter, d'autant qu'en janvier, en février, pour le coup, l'agenda législatif était plutôt light, non ? Cela fait partie d'une meilleure organisation des débats sur l'ensemble de l'année. Je plaide également pour qu'il y ait un programme législatif de travail qui ne soit pas en gros de 15 jours en 15 jours ou de mois en mois, mais qui soit au moins sur une session ou la moitié d'une session, c'est-à-dire 4 ou 5 mois, pour en effet avoir une meilleure gestion du temps parlementaire. Bien sûr, ce n'est pas moi qui vais dire les députés travaillent trop, il faudrait appliquer les 35 heures à l'Assemblée pour les députés, que sais-je encore. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'avoir des débats bien organisés,
bien maîtrisés. Ça n'empêchera pas les débats d'être animés d'ailleurs, mais que ces débats soient correctement organisés pour que on puisse les suivre d'une bonne façon, que l'on soit député ou que l'on soit citoyen. Vous parliez tout à l'heure de révision constitutionnelle. Elle est prévue en théorie avant l'été. Question simple, est-ce qu'il faut repousser l'examen ? Pour la révision constitutionnelle, le plus tôt serait le mieux. Il y a eu un long travail de préparation, un long travail de concertation, de consultation, notamment entre le gouvernement, l'Assemblée, le Sénat. Et il y a un moment donné où il va falloir passer à l'acte parce que c'est ce qui permettra d'avoir une démocratie qui fonctionne mieux. Il y a beaucoup de sujets dans cette réforme constitutionnelle. Il y a la réduction du nombre de députés et de sénateurs de 30%, qui est un engagement fort que nous avons pris devant les Français l'année dernière. Mais il y a aussi des sujets moins médiatiques qui concernent l'organisation du travail parlementaire. Mais il y a aujourd'hui trop de procédures qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas. On vient d'en avoir encore la démonstration et il faut absolument transformer cela rapidement pour avoir encore une fois un travail législatif de meilleure qualité et des débats qui soient tout simplement plus accessibles aux Français. Ralentir le rythme pour limiter le nombre de mois pendant lesquels le Parlement légifère. Souvenez-vous, c'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, le candidat. On est pour l'instant très loin du compte. Il ne s'agit pas de ralentir le rythme parce que les députés, vous savez, ils ont envie d'agir et d'agir vite. Mais il s'agit d'avoir encore une fois des débats qui soient plus clairs et des procédures qui n'amènent pas à répéter indéfiniment les mêmes arguments. Parce qu'au bout d'un moment, c'est pas parce que vous répétez les mêmes arguments qu'ils sont de meilleure qualité ou qu'ils sont plus convaincants. Aujourd'hui, je vois bien qu'un certain nombre de textes ou un certain nombre d'articles dans des textes qui comportent de très nombreux articles pourraient être uniquement examinés en commission, le vote du texte restant, lui, fait dans l'Assemblée nationale en séance plénière. François de Rugy, dernière question. C'est un coup de fatigue ou un coup de colère ce matin ? Non, c'est plutôt une façon de dire il est grand temps de changer notre façon de travailler à l'Assemblée nationale. Moi, je plaide pour cela depuis longtemps. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale pour la transformer, pas simplement pour la présider. Et je pense que là, on peut en tirer des leçons concrètes et passer à l'action. Et je l'espère, de façon sinon consensuelle, en tout cas pas sur une base de la majorité contre l'opposition, mais sur un travail de députés responsables qui ont envie que l'Assemblée fonctionne bien. Merci François de Rugy d'avoir été avec nous sur Europe 1, 6h25. Europe 1.